Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation sur les cryptos majeurs et quelques entreprises qui font l'écosystème des cryptos. On va commencer par Bitcoin qui reste suspendu à un fil en apesanteur. On a connu une progression vraiment très importante depuis septembre, hein, donc une poignée de mois qui a amené Bitcoin à prendre 54%. C'est beaucoup. Il est classique lorsque l'on a ce genre de situation et que l'on rebascule en phase 2, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire en phase haussière, que l'on fasse ce qu'on appelle un throwback ou un pullback sur la résistance qui a été cassée et qui est donc devenue support. À cet égard, une baisse, même si elle n'est pas du tout garantie de 13 à 20%, pour faire simple, ne serait absolument pas incroyable. Elle serait même en quelque sens, en un certain sens, souhaitable puisque ça viendrait rassurer les investisseurs sur la solidité de cette zone de support. Maintenant, ce n'est pas non plus une garantie. Parfois, ça ne se produit pas comme ça, mais je préfère vous prévenir que c'est un scénario qui est envisageable. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, la tendance Weinstein est en phase 2, en phase haussière de moyen long terme. Et les bougies Aiki-Nashi indiquent que ça manque de vitalité. Ça se raccourcit. Vous voyez, les bougies vertes sont certes toujours haussières, mais la longueur qui s'amenuise montre que c'est moins haussier qu'auparavant. Mais en tout cas, c'est sûrement pas baissier et ce n'est pas rouge. Et puis surtout, c'est vert sans mèche basse. Autrement dit, c'est clairement haussier. Maintenant, quand on rebascule sur les bougies hebdomadaires de type chandelier japonais, on voit bien que la progression reste bien au rendez-vous. Semaine après semaine, on grappille du terrain. Phase 2 haussière de Weinstein, je l'ai dit. On passe à l'Ethereum. Et l'Ethereum est dans une situation de phase 3. On n'est pas encore en phase 2 haussière parce qu'on reste en dessous de la précédente résistance ici de 2140. Si on arrive à clôturer au-dessus avec une moyenne mobile à 30 semaines qui redeviendrait ascendante, eh bien on serait en tendance haussière. Pour l'instant, on est simplement en phase 3 de Weinstein. Rien à dire, on prend des forces. Là aussi, la progression depuis quelques semaines a été très forte, hein, puisqu'on a pris jusqu'à 40%. On en est à plus de 35% en l'espace de quelques semaines. Mais je le répète, on n'est pas en phase 2. Et on n'est pas non plus en phase d'accumulation. La zone d'accumulation, c'est 1600-1400. Donc si vous avez bien compris, on n'est pas en zone d'accumulation crypto, ni pour Bitcoin, ni pour l'Ethereum, les bougies Aiki-Nashi sont là aussi plutôt positives, c'est pas la question, vous voyez c'est vert, mais là à bien y regarder vous avez même une petite mèche basse, ce qui dit que la tendance est haussière mais elle est mollement haussière. On va donc passer maintenant à Binance. Binance Coin a eu des petits soucis médiatiques, on va dire, hein, avec le président historique qui a dû démissionner pour faire retomber les charges hein, qui pesaient sur Binance Coin. Certains considèrent qu'il fallait en passer par là pour libérer le potentiel et de Binance Coin. En tout cas, dans l'immédiat, la baisse a été réelle cette semaine, hein, puisque sur 7 jours, on a perdu 6%. La bonne nouvelle, c'est que cela ne remet absolument pas ce qui était acquis déjà la semaine dernière, à savoir qu'on est en phase 1, une grande phase 1 qui est une phase de base. Et puis on est en zone d'accumulation à 183 €, les bougies Aiki-Nashi. Là pour le coup, pas de miracle après une telle semaine, hein, ce n'est plus haussier, c'est de l'indécision à part entière avec un tout petit corps, mèche haute, mèche basse. Bref, compte tenu des éléments médiatiques et d'actualité, on est dans une situation de temporisation, mais on est en zone d'accumulation sur Binance. Ripple était dans une situation plutôt favorable, mais depuis que le rebond, 4 semaines, hein, qui nous a amené à prendre 60% s'est tari, on semble s'acheminer vers un nouveau contact avec la zone d'accumulation des 0,562, 0,403, c'est bien, c'est la zone d'accumulation, mais on n'est pas en phase 2, on est toujours en phase 3 de plafonnement. On retrouve les grandes phases ici, vous voyez, phase 4, phase 1, phase 2, et puis là, vous voyez, on revient en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, on oscille autour. Pour moi, c'est une belle phase 3, donc de plafonnement. Zone d'accumulation rationnelle 0,562, 0,403, bougie Aiki-Nashi. C'est plus que médiocre, c'est rouge, donc il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus basses, qui est complètement compatible avec un retour sur les 0,562, 0,403. Donc je ne me précipiterai pas si je voulais acheter du Ripple maintenant. Dogecoin,
Dogecoin est dans une situation de phase 1. Alors la phase 1 caractérisée donc par une phase de base comme ça. On retrouve ici la phase 4 et la phase 1 dans laquelle nous sommes. On est en zone d'accumulation rationnelle à 0,09-0,04 pour ceux qui voudraient se laisser tenter par Dogecoin. Les bougies Aiki-Nashi sont plutôt haussières, vous pouvez le constater au fait que nous avons du vert. Maintenant, mèche haute, mèche basse, c'est mollement haussier plutôt que véritablement très haussier. On est en zone d'accumulation rationnelle sur Dogecoin. Cardano a connu une progression très importante et se maintient sous pression en l'espace de 5 semaines. Quand vous pouvez voir, les cours ont pris 70%. Maintenant, ça se tasse, ok, et on n'est toujours pas en phase 2. Hein. Pour moi, la phase 2, ce serait donc c'est pas moi en fait, hein, c'est la théorie qui veut ça. Il faudrait déjà passer au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines et que celle-ci monte. On n'est pas avec une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, elle descend toujours. En plus, il faudrait franchir une zone de résistance significative, à mon avis, et dans l'état actuel des choses, on en est là. Bref, c'est toujours une longue, large phase 1 hein, qui est... Alors, elle paraît longue et intense, mais par rapport à la phase 4 précédente que l'on a eue, qui nous a amené à abandonner la bagatelle de 93%, on voit qu'on est dans une phase 1 classique. Hein, donc, il faut prendre son mal en patience. Encore une fois, c'est à la mesure de la chute précédente. On n'est pas en phase d'accumulation. La zone d'accumulation, c'est 0,267, 0,220. Par contre, les bougies Aiki-Nashi, vous le voyez, sont toujours vertes, haussières. Donc, il est plus plausible que l'on monte davantage hein, que l'on ait fait les plus hauts. Solana, alors Solana c'est bien en ce sens que c'est une des cryptos majeures qui est en phase 2. On est passé au-dessus de la zone des 32,27 il y a 4 semaines et la progression depuis septembre a été très importante. 290 pour ne pas dire 300%, on en est à plus de 130%. Le problème, c'est qu'on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle et que la zone d'accumulation rationnelle est loin. Elle est à 32,27. Je ne sais pas si on va y aller, mais il est clair que les investisseurs qui veulent faire, entre guillemets, un coup, n'agiront pas maintenant. Il va attendre que ça se tasse un petit peu. Je vous rappelle qu'il est classique hein, d'espérer un retracement de 50% lorsqu'on connaît des progressions aussi importantes. Ça nous amènerait à attendre un retour sur les 40 et quelques. Hein, ce serait normal et souhaitable, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est en phase de haussière. Ceux qui ont pris leurs responsabilités il y a quelques mois sur la zone d'accumulation rationnelle des 19,613 ne sont pas pressés. Les autres, malheureusement, peuvent envisager d'attendre un petit peu, à moins d'accepter hein, la baisse possible et plausible qu'il peut y avoir. Les bougies Aiki-Nashi sont haussières avec des bougies vertes, longues sans mèche basse, mais elles se raccourcissent, vous l'aurez remarqué. Elrond est dans une configuration équivalente, pas en phase 2 malheureusement, mais en phase 1 avec une progression importante à laquelle on a pu assister depuis quelques semaines. Hein. Depuis octobre, la progression a été de 140%, on en est à plus 100%. Cela se décante, la moyenne mobile à 30 semaines commence à devenir ascendante, mais je crois que la résistance a passé celle-ci 54, ce qui nous vaut d'être toujours en phase 1 hein, à mon avis, et on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est celle dont on a profité éventuellement ici si on voulait le faire à 26,5, 6,5, bougie Aiki-Nashi médiocre. Vous pouvez le voir, c'est une bougie verte avec mèche haute et mèche basse. Donc là, c'est l'indécision qui prend le dessus. On est, je le répète, en phase 1 de base Polygon. Polygon est en phase également de base. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. On est loin d'être en phase 2 avec une M30 qui descend. Et pour l'instant, un retour sur la zone des 0,63, 0,32 est envisageable. D'ailleurs, les bougies Aiki-Nashi maintenant donnent une bougie qui n'est plus verte. Enfin bon, sur le principe, elle est un peu verte comme ça, mais c'est surtout de l'indécision, il n'y a plus de corps. Et il est plausible que la prochaine bougie d'ailleurs soit rouge et nous amène à considérer un retour sur le 0,103, 0,32. Polygon, phase 1, et on va terminer avec AV. AV dans une situation de phase 1 également. Grande phase 1, alors elle peut paraître démesurée, mais tout est à relativiser et contextualiser par rapport à la période de baisse qu'on a connue avant et qui nous a amené à abandonner 93% là aussi. Donc pour moi, si on prend un peu de recul, on est toujours en phase 1.
Et on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, hein, puisque il faudrait à mon sens attendre un retour sur les 72,44 hein, pour être en zone d'accumulation. Pour l'instant, c'est une pré-phase 2, j'ai envie de dire. On y est presque, mais on n'y est pas encore. Il faut être patient et les bougies Akinashi montrent que c'est plutôt favorable, hein, puisque vous avez une bougie verte avec un petit corps. Maintenant, il est vrai que c'est de plus en plus neutre avec des corps qui sont certes verts, mais des très longues mèches hautes et mèches basses qui montrent l'indécision. Voilà, on va passer maintenant aux cryptos majeurs, aux entreprises qui officient dans l'écosystème du crypto. Avant cela, je suis ravi de vous annoncer que ça y est, j'ai fait le choix de mon partenaire crypto. Ce n'est pas le choix qui manquait. Encore une fois, il y a des dizaines et des dizaines d'intervenants, des majeurs, des mineurs, des nouveaux, des anciens, des poursuivis par la justice et d'autres qui ne sont pas inquiétés. En tout cas, j'ai fait le choix de Cryptcool. Pourquoi Cryptcool? Pour 3 raisons. La première des raisons, c'est que c'est vraiment la première des raisons, c'est qu'il s'agit d'un département, d'une division de quelqu'un que vous connaissez bien, de Jean-François Faure, qui est le patron, le CEO, créateur, fondateur de Aucoffre. Donc une énorme expérience de la garde froide. Pourquoi la garde froide? Parce que si vous avez entendu parler crypto de manière négative, c'est à cause des problèmes de sécurité avec les compagnies qui se font hacker, attaquer, les investisseurs qui se retrouvent détroussés. Et donc à partir de là, la garde froide, c'est-à-dire non connectée à l'internet, c'est-à-dire encore non piratable, hackable comme vous voulez, et c'est-à-dire que ça reste dans un coffre-fort en fait, hein, qui n'est absolument pas connecté, ce qui en fait la sécurité. La deuxième chose, c'est que c'est facile, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment un geek, vous êtes passionné par l'univers crypto, vous n'avez aucun souci à trouver les moyens les plus techniques pour acheter des cryptos, les mettre vous-même en sécurité, etc. Mais la plupart de ceux qui pourraient être intéressés par les cryptos n'ont ni le temps ni les compétences de partir à la chasse aux informations techniques. Et là, ça s'achète de la manière la plus simple qui soit, comme une action, comme de l'or avec au coffre. Bref, vous connectez, vous achetez, c'est mis en garde froide et vous êtes tranquille, vous n'avez rien d'autre à penser. Et c'est pour ça que mon choix s'est porté sur Cryptcool. Je vous laisse regarder la vidéo de présentation de Cryptcool. Vous pouvez déjà ouvrir un compte, hein, c'est gratuit naturellement. Vous avez un lien en dessous de la vidéo et on va donc passer maintenant aux entreprises qui font l'écosystème crypto. Et on passe d'abord à Marathon. Marathon qui est toujours dans ce qui peut être considéré comme soit une phase 1, soit une phase 3 selon le recul que vous prenez. Là, vous voyez, on aurait les caractéristiques déjà bien connues d'une phase 4, ici, la descente, ici, suivie d'une phase 1 qui correspond à stabilisation, la phase 2, puis finalement un retour en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, la phase 3. Ok. Maintenant, c'est vrai que là aussi, si on prend beaucoup de recul et qu'on regarde ce qui se passe depuis l'origine de la baisse, on peut également un biais plus prudent en considérant que nous sommes toujours ici dans une immense phase 1 consécutive à la phase 4 d'écroulement de la valeur. Donc difficile à dire, ça va se reproduire pour les autres actions que je vais mentionner. Mais au-delà de cela, il faut comprendre que le plus important, c'est qu'on n'est pas en phase 2 encore. Pour basculer en phase 2, il faudrait repasser au-dessus de ça et clôturer au-dessus, on en est loin. À noter qu'on n'est plus en zone d'accumulation non plus, puisqu'on est sorti de la zone des 9,55 euros, 5 dollars. Et les bougies Akinashi sont plutôt favorables, comme vous pouvez le voir, c'est vert. Et c'est vert surtout avec une absence de mèche basse. Autrement dit, il est beaucoup plus probable que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur Marathon. Et c'est la même chose pour Riot Platforms. La séance est belle, enfin la semaine est belle. Il me semble qu'on soit en phase 3, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle,
Depuis les plus bas d'il y a 2 mois, on a fait 40%. Les bougies Aiki Nashi sont raisonnablement favorables puisque vous avez maintenant du vert. Alors c'est pas une très grande bougie, c'est une bougie même plutôt courte avec une mèche haute plutôt longue. Il aurait fallu que ce soit à l'inverse, un long corps et une petite mèche haute, mais on va pas bouder notre plaisir. C'est sûrement pas baissier. Et je le répète, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle tout en étant en phase 3. Coinbase, on sait que le dégagement, la mise en retrait du CEO, du PDG historique a fait du bien puisque ça correspondait finalement à un espoir de retour à la normale. Et comme vous le voyez, depuis 4 semaines, la hausse s'est accélérée et on est à plus de 60%. On n'est plus très loin d'une phase 2, hein. Reprise de la tendance haussière. J'aimerais que l'on franchisse significativement les 114. On est en train de le franchir, hein, mais on peut avoir une fausse cassure. Pour l'instant, on va dire qu'on est en pré-phase 2 et c'est bien parti pour la valider puisqu'on passe le nez au-dessus. Les bougies Aiki Nashi sont haussières, hein. Vous avez des bougies vertes sans mèche basse longue, donc c'est typiquement haussier. MicroStrategy qui bénéficie de la situation sur Bitcoin est en phase 2 depuis la semaine dernière. Alors c'est vrai qu'on a une petite semaine d'hésitation, mais on avait validé déjà la phase 2 puisqu'on avait clôturé au-dessus des précédents sommets ici. Donc on peut considérer que la phase 2 est activée. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Par contre, malheureusement, on va attendre que ça se décante. De toute manière, si vous étiez favorable à MicroStrategy, vous avez déjà accumulé sur cette zone d'accumulation des 316-362. Et vous voyez que maintenant, on en est loin, hein. Depuis les plus bas, on a rebondi de 70%, quasiment 75%. Voilà, c'est haussier. Les bougies Aiki Nashi sont raisonnablement haussières également. Malgré la mauvaise semaine dernière, ça reste vert avec une absence de mèche basse. Et on termine avec CleanSpark qui également est dans une situation favorable, hein. Cette semaine a été très porteuse. L'action a pris 40%, 42% en l'espace donc de 5 jours de cotation. Malheureusement, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On l'était éventuellement au début de semaine dernière, mais au fur et à mesure que on s'éloignait de cette zone, il fallait abandonner l'idée d'accumuler. On va attendre ce qui se passe maintenant. On est toujours en phase 3 à mon avis, hein, pour CleanSpark. Et les bougies Aiki Nashi sont beaucoup mieux orientées puisque maintenant vous avez une bougie verte. Alors assez courte, longue mèche haute, c'est pas génial, mais ça reste quand même aussi. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle 3 choses. 1. Si vous voulez passer à l'action maintenant et acheter du Bitcoin, de l'Ethereum dans des conditions optimales de simplicité et de sécurité, pensez à déjà ouvrir votre compte avec Cryptcool. Vous savez que je vous donne des zones d'accumulation que vous pourrez éventuellement utiliser pour vous inspirer de mon travail. Et également, rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour. C'est mis à jour toutes les semaines. Pensez à liker ce format si vous trouvez qu'il a un intérêt particulier par rapport à ce qu'on trouve généralement sur les cryptos. Et je vous dis à dimanche soir, lundi matin pour la mise à jour.